comprends pas que Viviane accepte de rester aux côtés d'un affreux personnage comme Atlas. Ah, comme elle est jolie. Moi, je comprends pourquoi le prince charmant est tombé amoureux d'une telle princesse. Uranie, on vient de te dire qu'Atlas n'est pas un prince charmant. Bah, à ton avis, Astro, Viviane essayait de fuir Atlas quand elle est tombée sur Terre? Je ne sais pas, Uranie, mais je peux te garantir que ses poursuivants ne voulaient pas la laisser s'échapper. Elle a ouvert les yeux. Ça va mieux, Viviane? Mais oui, c'est moi, votre ami Astro. Oh, Astro. Plume vous dit bonjour. Il se souvient que vous l'avez sauvé. Vous aussi, vous vous en souvenez. C'était dans le château de cristal. Ah oui, c'est Plume. J'ai l'impression qu'elle souffre de... Comment tu dis déjà? D'amnésie? Oui, j'ai vu ça dans un film. Paraît qu'un choc violent peut faire perdre la mémoire. C'est sûrement le cas. C'est le genre d'affliction que le professeur Caudrine doit pouvoir guérir, hein? Oui, je l'espère. Oh, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de lâcher leur proie. Ici, vous êtes en sécurité. Ils ne vont sûrement pas en rester là. Rien de sérieux, apparemment. Pourtant, il doit y avoir une faille quelque part. Ça ne peut se situer qu'au niveau des circuits de mémorisation. C'est grave, ça? Non, en principe, ça s'arrange assez facilement. Il y a quelque chose qui ne va pas? Ces circuits sont totalement différents des nôtres. Je dois avouer qu'il s'agit de concepts très sophistiqués. Cet Atlas a du génie. Hein? Enfin... Voyons cela de plus près. Oui, le concept est différent, mais les fonctions sont les mêmes. Je ne vois qu'une solution, l'électrothérapie. Astro. Viviane! Qui est Viviane? Restons calmes. Moi, je crois qu'une seconde séance d'électrothérapie s'impose. J'aimerais tenir celui qui lui a fait ça. Quel merveilleux spectacle. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Les glaces fondent à vue d'œil. La houle va nous emporter. Arche Noé. Qu'est-ce qu'elle a dit, professeur? Je sais pas. Il faudrait poursuivre les séances, mais à intervalles plus espacés. Écoutez, Viviane, nous allons... Professeur Caudrine, les glaces de l'Arctique sont en train de fondre. Quoi? Les glaces de l'Arctique?
commence à envahir l'Alaska et le nord du Canada. Il faut que tu interviennes immédiatement. Compris. Voyons voir. Eh oui, je me trouve bien au pôle Nord. J'entends rien et je ne vois rien d'anormal par ici. Peut-être que vers le Groenland. Ta mission s'est donc soldée par un échec. Oui, malheureusement. J'ai pourtant ouvert les yeux, croyez-moi. Je ne mets ni tes capacités ni ta bonne volonté en doute. Les faits sont là, néanmoins. Les glaces ne font pas comme ça. C'est de plus en plus suspect. Professeur Codrin, un nouveau raz-de-marée déferle du continent arctique. Nos régions ne sont pas directement menacées pour l'instant. Mais on signale que des trompes d'eau s'abattent sur New York en ce moment même. Il n'existe pratiquement plus de glace au pôle Nord, à part dans le Groenland. Devant ce déferlement, un mot nous vient aussitôt à l'esprit. C'est le déluge. En effet, la Terre risque de se retrouver sous les eaux à ce rythme-là. Viviane! Rentre à la maison! La foudre lui est tombée dessus. Atlas est en train de mener l'opération Arche de Noé. Hein? Arche de quoi? Je me souviens maintenant. Il a décidé de faire fondre les glaces pour noyer la Terre. Il dirige l'opération du fond d'un cratère, d'une caverne dans le Groenland. Il faut faire quelque chose. Comptez sur moi. Hein? Quoi? Atlas dirige l'opération d'une caverne du Groenland? Ça ne m'étonne pas de lui. Je vais prendre les mesures qui s'imposent. Ici le professeur Codrin. Transmettez mes ordres au service de climatologie. Nous allons utiliser leur fusée Beta. Qu'est-ce que c'est que cette fusée bêta? C'est une sorte d'arme météorologique que nous avons mise au point. Nous avons constaté un accroissement anormal de la température causé par des couches d'air pollué qui obstruent l'atmosphère. Cela produit un effet de couvercle qui risque de faire fondre les calottes glaciaires. Fonte prématurée signifie risque de déluge sur Terre. Ce projectile a donc été conçu pour provoquer un énorme refroidissement en éclatant et ainsi retransformer les eaux en glace. Waouh! Nous comptions en faire l'essai pour ne pas jouer les apprentis sorciers. Mais il va nous falloir prendre le risque. De ton côté, tu transporteras cet engin. Compris. Il faut arriver à reformer les glaces du Groenland, sinon ce sera la catastrophe. Bonne chance, Astro.
Uranie, c'est inutile. Personne n'est de taille à les empêcher de me ramener au château. C'est pas juste. Tu es sûre qu'Astro est au courant de ce que je t'ai raconté? Oui, mais... C'est l'essentiel. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous. Soyez certains que je ne vous oublierai jamais. Oh. Non, Viviane, non. Je suis au centre du Groenland à peu près. Ça doit être le cratère dont Viviane a parlé. Tout est en place. Bientôt, la Terre sera à ma merci. Ainsi va s'achever l'opération Arche de Noé. Oh! Astro! Comment as-tu fait pour me retrouver? C'est simple, Viviane nous a tout raconté. Viviane? Non, c'est impossible. En ce moment, elle se promène aux confins de l'espace, dans mon château de cristal. Tu n'es qu'un menteur. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle a réussi à s'échapper. Elle est venue sur Terre pour que l'on enraye votre plan diabolique. Oh, Viviane! Alors, oserais-tu affirmer encore qu'elle n'est pas au château en cet instant même? Viviane, Astro prétend que tu es descendu sur Terre à mon insu. Est-ce vrai? Absolument vrai. Que me dis-tu là? J'aurais dû faire renforcer la garde. Réponds-moi maintenant. Qu'est-ce qui t'a pris de me trahir comme ça? Je ne voulais pas que tu viennes à bout de ton plan. C'était la seule façon d'éviter que tu ne commettes une erreur. Viviane, tu n'es qu'une insensée. Tu ne peux pas comprendre ce que je cherche à faire. Écoute-moi, Atlas. Non, c'est vous qui êtes un insensé, pas elle. Je ne relèverai pas l'insulte. Le futur conquérant de la planète Terre a d'autres soucis que de se préoccuper d'un moucheron comme toi. Je tiens malgré tout à te donner la leçon que tu mérites. Cette fois, je te tiens. Oh! 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 Atlas. Au cours de notre prochain épisode, nous verrons Uranie se conduire d'une façon peu conforme aux souhaits de ses parents. Pour éviter les leçons de piano, l'école et les reproches d'Astro, Uranie se met dans la tête de devenir championne de lutte. Mais ce n'est pas elle qui va combattre, c'est son double, fabriqué par un savant sans scrupules. En fin de compte, Astro devra relever l'impossible défi.